Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune en Lion pour ce dimanche 4 août, 11h14 il me semble en temps universel, aux alentours du coup de 13h13, 13h14 chez nous, heure de Paris. J'espère que vous allez bien au cœur de l'été, en ce début du mois d'août, où, comme je vous l'ai dit, malgré mes congés, on se suit, on garde le contact tout l'été avec les guidances habituelles, on reste ensemble sur les réseaux. Voilà, je vous demande de m'excuser pour cette lumière un peu spéciale, je sais pas pourquoi, on a juste l'impression que je vous reçois comme ça dégoulinant depuis un hammam, alors qu'en réalité pas du tout. Bon voilà, c'est la lumière qui fait ça, c'est pas grave du tout. Avant qu'on entame et qu'on parle un petit peu de cette guidance lunaire, sachant que comme en plus on a entamé le mois d'août et vous savez, je vous fais toujours une guidance des énergies du mois, une guidance assez générale comme ça. Je vais vous la faire du coup après la nouvelle lune. J'aime en plus qu'on ait démarré le mois pour parler des énergies du mois, comme ça nous permet de bien ressentir les choses, que les énergies soient comme ça tout de suite très perceptibles pour vous. Donc ce que je ferai, c'est que la vidéo du mois d'août, elle sera postée à mon avis autour du mardi 6. Voilà, et ça me permettra comme ça de bien pouvoir vous parler de tout ce qui va se passer au mois d'août. J'ai plein de choses à vous dire. Et justement de profiter de cette guidance nouvelle lune pour déjà faire un point sur les énergies, sur les énergies du moment déjà autour de cette période de début août. Voilà, on va prendre le temps de regarder tout ça. J'en profite aussi de ce début de vidéo pour refaire un petit point information. Je me présente quand même parce que vous êtes, il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent en ce moment sur mes réseaux qui sont ma chaîne YouTube Baptiste Malatier et mon compte Instagram Baptiste Malatier, parce que c'est mon nom. Je suis médium, voyant, je fais des soins énergétiques et de l'enseignement à caractère initiatique. Et bienvenue à vous pour me suivre comme ça sur mes partages et sur mes guidances. Pour tous ceux qui souhaitent des renseignements sur mes consultations individuelles, comment ça marche, les modalités, etc., il y a une petite adresse que je remets en bas de la vidéo, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je le précise également parce que je vous en avais parlé la dernière fois, certains d'entre vous ont été un petit peu paniqués, mais c'est vrai que je me suis peut-être un petit peu mal exprimé quand j'ai dit qu'il y avait un petit peu d'attente. Non, je vous rassure, on n'est pas sur 2025, hein, d'accord, voilà, mais c'est simplement, bon là en plus je suis en congé, mais il y a toujours un petit peu d'attente, mais voilà, ne me contactez pas dans l'espoir et dans l'idée que vous pourrez avoir rendez-vous sous 48 heures ou dans la semaine qui arrive. Voilà, mais c'est toujours l'heure juste, il faut savoir faire confiance et moi je le vois à chaque consultation. Si j'ai une clé à apporter, elle arrivera le jour du rendez-vous qui sera celui qui sera. Voilà. Allez, on est parti pour cette guidance lunaire, cette nouvelle lune en Lion. Alors, moi j'adore hein, la nouvelle lune en Lion parce que ça veut dire qu'on est vraiment au cœur de l'été. Et en ce moment, vraiment, on épouse toute l'énergie, tout ce qu'on peut associer avec cette saison estivale. On le ressent fondamentalement, je trouve, en ce moment. On a envie de partage. On a envie d'être bon vivant, de bien vivre, de se laisser porter, que l'on soit en vacances ou pas d'ailleurs. On a envie comme ça d'étirer le temps comme les journées s'étirent. On a envie de soleil, on a envie de buller, on a envie de respirer. Il y a quelque chose autour de prendre feu, de prendre le temps, de savourer. De partager, il y a de la générosité, il y a l'idée de bienveillance, de passer des moments bienveillants, bienfaisants, qui nous font du bien, de se faire du bien, d'épouser aussi énormément toute cette dynamique très sensorielle, la terre, l'eau, le soleil, la chaleur, peut-être même aussi la pluie d'orage, et de se laisser bercer comme ça, presque d'un point de vue très méditatif, de contempler énormément le ciel, les paysages, la nature. Il y a toujours aussi une idée de croissance. Il y a toujours une idée aussi de fruits mûrs, comme ça, gorgés de soleil et d'eau, dans tous les sens du terme, dans toute symbolique.
Voilà, et je trouve comme ça, là dans cette période, au beau milieu de l'été, autour de cette nouvelle lune en Lion, on est vraiment dans cette dynamique-là, on est vraiment, on se sent vraiment porté sur ce type d'énergie et on en profite. Comme je vous l'ai dit déjà pas mal, c'est vrai que c'est un été un petit peu studieux où on réfléchit, on planifie énormément notre année à venir. On se questionne beaucoup sur notre année à venir. Vous pouvez être nombreuses et nombreux à, par exemple en ce moment, vous demander un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé à la rentrée. Il peut y avoir beaucoup d'incertitudes. Pas mal de questions comme ça, pas mal de 3 petits points, de points de suspension. Il peut y avoir des choses sur lesquelles, bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on a des envies, on a des idées, on a des projets, et puis quand même, il y a pas mal de zones de flou. Vous allez gagner petit à petit, en tous les cas, vous êtes invité à gagner sur cette période en confiance et en foi. D'accord? Vous êtes invité à vous dire, ça va aller, je profite, je vis mon été, je vis mon instant présent. Et on verra bien ensuite. Alors on va déjà un petit peu le tempérer dans mon propos, vous allez voir, mais quand même, il y a un petit peu cette idée-là où quelle que soit sa situation, quel que soit ce qu'on est en train de vivre concrètement et le sujet ou le domaine ou les domaines que ça peut toucher, vous êtes un petit peu dans ce truc du on verra bien. J'essaye de philosopher le plus possible, j'essaye de relativiser, voire de toute façon, je sais qu'il y a plein de choses qu'il va falloir mettre en chantier, mais j'ai absolument pas l'énergie de m'y consacrer maintenant. J'en ai même les bras qui tombent, les jambes qui veulent pas du tout y aller, et je préfère rester tranquillement au soleil, méditer, bouquiner, boire du rosé, enfin faire ce qui vous plaît, faire du yoga, et vraiment, on verra plus tard. Il y a vraiment cette idée, on verra plus tard. Je dirais globalement que les signes de terre et de feu vont un petit peu quand même être beaucoup plus dans quelque chose de... Ça structure pas mal en ce moment, votre automne et votre année nouvelle en ce moment. Voilà. Alors que les signes d'air et d'eau vont être beaucoup plus dans... On procrastine. Après moi le déluge, on verra plus tard. La rentrée c'est très loin. Vous voyez, un petit peu comme quand on passe un très bon week-end et qu'on est déjà en train on est déjà dans le dimanche soir et qu'on se dit finalement lundi matin c'est très très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ça. Alors attention, c'est une généralité. Peut-être que justement ce sera l'inverse pour vous, selon aussi vos ascendants, etc. Mais voilà. Mais quand même, globalement pour tout le monde, on est quand même dans cette dynamique de j'essaye de pas trop penser à la suite. Et pour autant, vous y pensez à la suite. Pourquoi? Notamment parce que côté échange, côté communication, notre Mercure en ce moment, parce que Mercure, vous savez qu'avant qu'il dialogue comme ça avec l'extérieur, forcément, c'est aussi toute notre sphère qui témoigne de comment on est en échange, en réflexion à l'intérieur de nous. Notre Mercure, il est arrivé en Vierge et il va rétrograder. Tout de suite après notre nouvelle lune, à partir de lundi, il rétrograde. Alors, vous devez déjà le savoir peut-être, vous en entendez beaucoup parler, parce que c'est vrai que c'est devenu très très à la mode, c'est devenu même très bunkable, j'ai l'impression de parler des rétrogrades de Mercure, et comme toute mode, ça devient un petit peu excessif et on en parle un petit peu à tort et à travers. Mais il n'empêche que il va rétrograder et il va le faire en Vierge. Et vous le savez, Mercure est maître en Vierge. Il est chez lui en Vierge, donc il adore. Notre Vierge, ce signe qui est un petit peu Miss Parfaite, Miss Je sais tout, bon bien sûr je schématise, mais qui aime bien comme ça tout structurer, tout ranger, tout analyser, mettre chaque chose dans une petite boîte, tout organiser, etc. Elle se régale avec un Mercure en Vierge. En tout cas, notre Mercure, il est complètement exalté. Donc si vous voulez... On a quand même ce truc où on fait vite l'aiguillage entre ce que je réfléchis et ce que je planifie, et puis vraiment ce que je verrai plus tard, ce que je réfléchirai plus tard, ce que je planifierai plus tard. Sachant qu'après cette nouvelle lune, donc du coup à partir de lundi, où on va commencer comme ça à vraiment entamer ce nouveau cycle lunaire, on va effectivement avoir ce Mercure qui rétrograde, et donc un Mercure qui rétrograde fait que forcément ça va intensifier ça. On va encore plus faire du tri, planifier. On va pas mal revoir nos copies. Ça fait un moment quand même que je vous parle de planification. Vous savez, on réfléchit un petit peu à notre année, à l'année qui va arriver. Je vous en ai parlé en juin, je vous en avais un petit peu parlé en juillet. Ne soyez pas surpris, là, sur cette période, de déjà revoir vos copies
de certaines réflexions ou de certaines choses où vous êtes dites, bon bah à l'automne je vais faire ça, l'année prochaine je vais faire ça, je vais attendre la rentrée puis je vais m'occuper de ça. Ou je pense que là, je vais me mettre à contacter telle personne pour mon travail, je vais dire ça à telle personne, je vais aller chercher à mettre en place ça ou ça. Eh bien j'ai le sentiment, vous allez avoir le sentiment déjà de revoir un petit peu vos copies par rapport à ça. Finalement, je vais faire autrement. Finalement, je vais plutôt faire comme ci. Finalement, non, ça j'abandonne. En revanche, j'ai plutôt telle idée. Voyez ? Non, soyez pas surpris. Ça va être typique du Mercure rétrograde. D'accord ? En plus, évidemment, les classiques, les petits couacs, les petits bugs de communication, les avions qui se croisent dans le ciel. Voilà, on n'est pas sur les mêmes... vous savez, cette idée qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on s'est mal compris, etc. Bon, mais du coup, comme là, on est un petit peu dans la période pré-rétrograde de Mercure, vous pouvez déjà sentir, pour certains d'entre vous, que vous avez un petit peu changé de mindset, changé d'optique, déjà, sur certains sujets. Et ça va s'intensifier tout le mois d'août. Je ne rentre pas là-dedans parce que j'y reviendrai durant ma guidance du mois d'août. On a notre Vénus qui, elle, va aussi rejoindre notre Mercure après. Mais elle vit ses derniers instants en Lion. Elle a envie de flirt, elle a envie de séduire. Vous êtes très tourné, et ça aussi, c'est un sujet que je voudrais aborder en ce moment avec vous autour de cette nouvelle lune, sur votre amour propre. Mais dans tous les sens du terme, vous voyez, cette manière propre, clean, saine, sereine, safe, d'être en amour de soi. D'être en amour avec son soi, son soi-même, d'accord ? Il y a toute cette idée-là de très lion, très estival, de je me ressente vers moi et j'apprends un peu plus à m'aimer et à passer des paliers avec ça et à me faire du bien, à me faire plaisir. Vraiment là, au cœur de cette saison du Lion, autour de cette nouvelle lune en Lion, on est vraiment dans un mood, c'est un peu ce que je vous avais dit sur Instagram, on est quand même clairement dans un mood où on a envie d'être Céline Dion au sommet de la Tour Eiffel devant 1 milliard de téléspectateurs, vous voyez ce que je veux dire, On a quand même ce truc de je me fais beau, je porte mes plus belles tenues, je mange ce que j'ai envie de manger, je me fais plaisir, mes bons petits plats, je rends visite, je prends des nouvelles, je passe du bon temps avec des gens que j'aime, on rigole, on partage, il y a de la majesté, il y a une dimension très majestueuse dans le lion. Je m'étends, je respire cette harmonie comme ça. En ce moment, il peut aussi vraiment y avoir de nouveau, on en avait parlé un petit peu au début de saison du Cancer, pas mal de réflexions autour de la notion encore d'entourage. Le lion, il est dirigé par le soleil. Et toutes les planètes du système solaire tournent autour du soleil. Il y a cette idée de revenir en son centre, revenir en soi-même et rayonner à partir de son centre. Et donc, qu'est-ce qui gravite autour de moi ? Qu'est-ce qui rentre en orbite un petit peu autour de moi ? Dans quelle mesure ? Dans quelle teneur ? Dans quelle qualité ? Donc, il y a aussi pas mal, je pense, de réflexions que vous pouvez avoir en ce moment et aidées par ce Mercure en Vierge de... contact professionnel, contact de réseau, qui, quand, comment, quoi, pourquoi, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je peux chercher, qu'est-ce que je peux vibrer, qu'est-ce que je peux demander à la nouvelle lune qu'on m'amène, etc. Il y a aussi l'idée de je veux de la qualité dans mon entourage personnel, amical, amoureux, familial. Je vais vous le dire comme ça, je veux pas me faire chier avec des gens que j'ai pas envie de voir. Il peut y avoir vraiment ça en ce moment. Et c'est pas forcément parce que je les aime pas ou parce que voilà, mais juste parce que là, c'est pas le moment. Je veux être entouré de bienveillance. Je veux être entouré de fréquences qui me correspondent. Je veux me sentir bien, à l'aise, serein. Je veux savourer ça, être en gratitude aussi par rapport à ça. Je veux développer des nouveaux paliers par rapport à ça. Je veux développer des nouveaux réseaux. Il y a vraiment cette idée, on réfléchit autour de cette idée d'entourage et de se sentir bien, vous voyez, bien dans son centre, bien en majesté, au cœur de son petit monde. Ça, c'est très renforcé par le lion, mais aussi parce que quand on regarde l'énergie astrologique de cette nouvelle lune, cette lune qui est avec le soleil en lion, on est vraiment du coup porté sur cette dynamique de lumière et d'obscurité. On fait lumière sur son obscurité pour mieux entamer un nouveau cycle. Ça dialogue avec beaucoup d'harmonie du côté du Gémeaux, où vous avez notamment notre Jupiter qui est là et notre Mars. Mars, notre esprit combattant,
notre esprit qui est proactif, hein, qui affirme, qui veut, qui décide. Jupiter, avec cette dynamique de croissance, le grand bénéfique du zodiaque. En Gémeaux, clairement, envie de nouvelles rencontres. Ou de rencontrer ou de s'entourer que d'un certain type et de profil de personnes en particulier. Il y a un vrai accent là aussi qui est mis sur l'entourage, sur la sphère qui gravite autour de vous, et on savoure, ou on espère, ou on attend, ou là aussi on planifie, on programme, on revoit un petit peu nos copies, nos avis sur certaines personnes, sur comment on a envie de voir la vie. On est fatigué d'avoir des histoires, on est fatigué d'avoir des tensions, on est fatigué peut-être de fréquenter des personnes qu'on est un petit peu obligé de fréquenter pour des raisons X ou Y, et là on n'a plus envie de faire d'efforts, on s'écoute aussi. Ça peut vraiment nous parler de tout ça. Et puis, toujours pareil, hein, par rapport à ce qui se passe à la rentrée, entre je vis l'instant présent et quand même je procrastine et puis quand même je veux planifier un petit peu, c'est... qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi? On peut aussi avoir vraiment, avec en plus les derniers moments de notre Vénus en Lion, comment je vibre et j'attire tel ou tel type de rencontre. Amicale, amoureuse, professionnelle, vous adaptez selon vos situations. Être en désir de ça. Il peut y avoir d'ailleurs pour certains d'entre vous, en ce moment, des rencontres assez intéressantes qui se font, ou des retrouvailles, comme il peut y avoir des ruptures, des distances, des distorsions, des éléments, des cailloux un peu fâcheux, un peu négatifs, des cailloux dans des chaussures, et il y a des relations qui sont en train de s'étioler, de se rompre. Voilà. N'oubliez pas, je veux que vous l'ayez en tête, je vous le rappellerai aussi durant la guidance des énergies d'août. Il va y avoir cette idée en ce moment où on prépare des terrains vierges pour la rentrée. D'accord ? Dans tous les sens du terme, puisqu'on va arriver, comme chaque année, à la rentrée avec la saison de la Vierge. Il y a cette idée de faire de la place, faire de l'espace, s'inventer des nouveaux espaces, créer de nouveaux espaces en soi, autour de nous, faire de la place pour de la nouveauté parce qu'on a envie et on a soif de ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ça. Enfin, c'est vraiment très bizarre, hein, cette lumière qu'on a aujourd'hui. C'est pas grave, on va lâcher prise complète. Vous voyez, ça m'a perturbé complet cette histoire. On se disperse vite aussi en ce moment. On peut avoir un peu ce truc de... on a 40 000 idées en tête et en même temps, voilà, ce besoin du coup de se dire, allez, je médite, je me ressente, je me crée un petit programme comme ça, estival, ou vous savez, des petites mises en place de routines comme ça qui vont beaucoup m'aider. Ça peut être voilà, vraiment d'actualité en ce moment. Toujours est-il qu'il y a vraiment tout ça qui se passe. Je voudrais aussi parler de quelque chose qui a démarré comme ça sur la fin du mois de juillet, que vous commencez du coup vraiment à sentir là en ce moment. Ça va durer comme ça jusqu'à la fin d'année 2024. C'est Chiron, le guérisseur blessé. Vous savez, l'astéroïde Chiron qui lui commence à rétrograder, qui est en bélier, qui rétrograde là en bélier. Un rétrograde de Chiron en bélier nous signifie qu'on rediscute, on retravaille une partie de nous qui a été blessée dans sa manière de pouvoir s'affirmer auprès des autres, hein, dans notre dynamique de comment je m'affirme, qui je suis et comment j'incarne ce que je suis auprès des autres, sans pour autant tomber dans le piège d'un côté très belliqueux. Hein. Vous savez, le côté je vais m'affirmer comme ça, ils m'emmerdent, je vais les envoyer chier, si on me fait ci, je vais rétorquer, et puis boum, et puis la messe va être dite, et puis alors là, on est tranquille qu'au moins, je l'ai peut-être pas dit avec beaucoup de nuances et subtilité, mais au moins le message il aurait été passé, il aurait été très clair. Bon, et en même temps, la vie vous invite à être philosophe, pondéré, subtil, diplomate et à faire un petit peu différemment justement et à vous dire tiens comment subtilement je peux faire passer le message et concrètement juste remettre mon territoire comme ça avec l'autre et affirmer comme ça la personnalité. Attention, d'accord, il y a ça aussi. Et vous allez peut-être avoir des petits tests d'ailleurs en ce moment par rapport à ça pour voir si vous avez un peu bien compris la leçon. Je vous le dis parce que c'est quelque chose qui va nous accompagner comme ça en toile de fond, en dynamique de fond sur les prochaines semaines, prochains mois. Et comme on est sur le début, vous pouvez vachement le sortir là en ce moment, d'accord? Cette manière de dire là, je vais arrêter de négocier avec moi. Vous savez, vous avez vraiment envie, même au milieu du monde ou de votre petit monde, qu'ils ne perçoivent plus l'ancien vous et qu'ils perçoivent le nouveau vous ou d'une nouvelle manière de pouvoir vous poser, de vous affirmer.
Et puis après, tant pis, l'autre voit ce qu'il a envie de voir, mais ça lui appartient. Et si jamais il projette un regard qui ne vous convient plus, de lui dire, ou voire de modifier la teneur de la relation. Il y a vraiment, vraiment tout ça là qui est en jeu, qui est en cours en ce moment. Je trouve que c'est une période très, très intéressante sur la reprise de pouvoir, sa reprise de puissance. Il y a aussi une idée, toujours forcément en saison du lion, d'aller vibrer tout son feu intérieur, toute sa puissance sacrée. Vous voyez, de venir dans cet espace très un, très uni à l'intérieur de soi, très centralisé, dans son espace cœur, de pas forcément mettre des mots, pas forcément de l'enfermer avec le mental, et au contraire, d'aller le capter, de se sentir mieux, de se régénérer à partir de cet état vibratoire. D'accord ? Je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi, que j'avais envie de vous dire. Oui, je vous refais un petit peu le storytelling général de cette année. Ça fait un moment que je n'en ai au départ parlé, mais je vous ai toujours dit année de territoire 2024, année de reprise de territoire, de redéfinition de son territoire. On l'a senti sur le début d'année 2024. Ça a pas mal bousculé dans le printemps. On a même un peu fait des gloops au printemps, au mois de mai, etc. On a un peu avalé sa salive de travers parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. On s'est dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Je l'avais pas vu venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était pas du tout censé se passer comme ça. Et ça, pourquoi ça a pris un contretemps? Pourquoi ça a changé de timing, etc., etc. Bon, on sent que ça se calme un peu, que ça se recanalise un peu, ou en tous les cas, on a un sentiment d'avoir, du coup, quelque part, appris à surfer à partir de tout ça, vous voyez, appris à se dire, bah voilà, finalement, on a pris de la souplesse, on a gagné de la souplesse par rapport à tout ça. Mais du coup, là, avec en plus cette histoire de Chiron qui rétrograde en Bélier, de ce Mercure qui va rétrograder, etc., dans cette période de nouvelle lune en Lion, on sent qu'on est revenu un petit peu sur ces questions de territoire. Quel est mon territoire? Quel est mon espace? Comment je me ressens dans mon centre? Comment je rayonne? Et qu'est-ce qui gravite autour de moi? Et qu'est-ce que je modifie par rapport à ça? Et qu'est-ce que je mets en place pour la suite? On est vraiment, vraiment là-dedans. Profitez de cette période. Profitez de votre été. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Cette saison du lion, c'est un moment aussi idéal pour la joie. Hein. Aller chercher de la joie, les petits plaisirs, les grands plaisirs, les plaisirs innocents, les plaisirs tout simples, les plaisirs plus importants. Voilà, ça peut aussi être pas mal de questionnements, de réflexions autour de sa libido et de son énergie sexuelle d'une manière générale. Vous l'adaptez aussi, mais je le précise. En tous les cas, voilà, profitez-en absolument, d'accord? Parce que je vous rappelle, on va bien changer d'énergie à la rentrée, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Je pense qu'on est bon. Je vais regarder le tarot et puis le reste, on dissertera dessus dans la guidance des énergies générales du mois d'août. On pourra enchaîner du coup, Mercure aura commencé à rétrograder et ensuite, le lendemain, c'est Vénus aussi qui va quitter le Lion. Allez, on est parti. Les énergies générales de cette nouvelle lune en Lion. Les énergies générales de cette nouvelle lune en Lion. Tiens, je vais tout tirer d'un coup, puis comme ça, on va regarder. 7 de bâton au centre. Ok. 7 de bâton au centre. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Dans notre tête, oh là, le mental cogite. 5 d'épée. 5 d'épée. Je vous le dis comme ça, parce que ça me vient. En ce moment, il y a aussi vraiment l'idée dans votre manière de vous affirmer, dans votre manière de vous positionner, dans votre manière de questionner, de réfléchir qui vous êtes et comment vous vous placez dans votre entourage et comment vous souhaitez être entouré, comment vous souhaitez évoluer demain. Il y a l'idée de faire attention à ne pas se laisser enfermer dans une énergie un petit peu duel et un petit peu trop belliqueuse, un petit peu trop oppressante. Mais au contraire, amener pas mal de philosophie, d'harmonie, de modération, de pondération. Je vous le dis. Je vous le dis, ça me vient comme ça. Ce qui va nous aider. Superbe. L'impératrice. Très bien. Ce que vous laissez derrière vous, reine de bâton. D'accord, on va en remettre une parce que j'aime bien. Vous avez quand même remarqué qu'on a toujours une carte plutôt positive dans ce qu'on laisse passer. Donc je vais en mettre une avec une autre. Et le fou. Ok, j'ai compris. Et ce vers quoi nous allons. Magnifique, la force. Alors, les petits loups, je pose les cartes, puisque là, on a plein les mains. Au centre de cette nouvelle lune, 7 de bâton, de l'affirmation de soi. La 7 de bâton, c'est toujours une énergie de comment moi, j'arrive à imposer, à incarner, à faire entendre mon opinion, mon avis, ma position,
mon énergie. D'accord? Comment j'arrive aussi à obtenir ça. Obtenir ça dans la sphère de l'autre, dans la sphère d'autrui, dans la sphère extérieure. Il y a l'idée de peut-être de conflits à résoudre et à apaiser. Mais justement, avec la 7 de bâton, il y a l'idée de, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas lâcher, c'est soi-même. Mais le vrai, hein, c'est-à-dire pas l'ego. Voyez, pas je lâche pas parce que je suis en colère sur quelque chose, je lâche pas parce que je veux avoir raison, je lâche pas parce que... Voyez, ça doit pas être quelque chose de... d'un peu lourd, voyez, d'un peu dense. Ça doit être au contraire, je lâche pas parce que c'est noble de me faire respecter et aimer comme ça. D'accord? Et il y a ça au cœur de cette nouvelle lune. C'est comment je ne me lâche pas moi dans la sphère extérieure, dans la sphère d'autrui, dans la grande sphère de ce monde. D'accord? J'arrive en majesté, mais je ne suis pas, comment vous dire, l'empereur guerrier. Hein? Je suis royal, je suis noble dans mon système de valeurs. D'accord? Tout ça, ça part de l'intérieur et du coup, automatiquement, ça harmonise vers l'extérieur. Dans votre tête, du coup, il peut y avoir justement cette lutte. 5 d'épée qui nous parle comme ça dans le mental, un conflit interne qui se traduit aussi dans l'externe, des problématiques de communication, des rancunes, des rancœurs, des colères, un sujet comme ça qui passe pas, vous voyez, un truc, j'ai du mal à lâcher ça, à lâcher ce côté. Peut-être aussi, il y a une forme d'intranquillité, vous voyez, c'est comme si, même si vous avez compris, traduit tout ça, il y a quelque chose en vous, je suis intranquille, donc je veux encore le mettre en place, je veux bien m'assurer qu'on l'ait compris, mais n'oubliez pas une phrase que j'adore dans la vie, nous n'avons besoin de prouver aux autres que ce qui ne nous est pas acquis. Gardez-la bien cette phrase, elle est à méditer. Ce qui va vous aider justement, c'est l'impératrice qui nous parle de nouveaux cycles, d'accord? Un cycle d'abondance, d'amour, fertile, heureux, épanouissant. L'impératrice aussi nous parle de nouveautés en perspective. Je pense que ce qui va vous aider aussi, c'est de tenir grâce à des perspectives que vous avez ou que vous espérez. Des rencontres, des partenariats, une nouvelle histoire d'amour, d'amitié, etc. Des choses qui vont se mettre en place, la foi, la croyance avec l'idée que vous ouvrez une nouvelle page de votre vie et que ça va être formidable et que ça va être extrêmement épanouissant pour vous. C'est très joli, ça peut être aussi des bonnes nouvelles, des naissances, au sens propre comme au figuré. Voyez, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et puis le 3, il y a une idée toujours de collaboration avec l'univers, avec vous, avec votre alignement. C'est l'alignement corps, âme, esprit. Et c'est du coup qui donne quelque chose une dynamique vibratoire extrêmement améliorative avec tout le reste de l'univers. D'accord? Ça va vous aider, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est pour ça que je pense que vous lâchez une ancienne manière de vouloir vous assurer comme ça que vous êtes leader, que vous pouvez être en confiance, que vous pouvez vous sentir au-dessus, d'accord? C'est comme si vous lâchiez quelque chose de je me sens bien, je me sens serein, je me sens confiant, je me sens apaisé parce que j'avais la preuve que j'étais au bon endroit, au bon moment, que j'étais leader, que j'étais. Vous voyez, il y a cette idée de je veux prouver ce qui. Avant, on voulait prouver, mais en fait, ce qui ne nous était pas acquis. Vous voyez, là, maintenant, je l'ai acquis. Donc, j'ai plus besoin de le prouver. Ça me parle de ça. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler comme ça, mais vous l'adapterez à vos situations. Mais il y a quelque chose comme ça. Vous lâchez. Vous avez gagné cette manière nouvelle de prendre confiance en vous et à toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, à partir de là. Vous avancez, vous pouvez lâcher les petites problématiques dans la tête, rancœur, rancune, colère, jalousie, désagrément, prise de tête, etc. Et justement complètement vous affirmer fort de cette nouvelle énergie. Et vous n'avez plus besoin de faire avec d'anciennes armes et d'anciens outils. Il y a un truc qui s'est apaisé, il y a un nouveau socle qui s'est mis en place. C'est ça qui me vient. Vous allez vers quoi? Magnifique, pourquoi? Parce que la force. Et la force en plus, en tarot, ça se rapporte du coup au signe du lion. Voyez bien ce joli lion. Et ça se rapporte au mois d'août, 8e mois de l'année. Donc, vous allez vraiment vous mettre en équation parfaite avec votre énergie et l'énergie de l'univers maintenant. La force, vous retrouvez votre pouvoir, votre puissance, votre feu sacré, votre envie, votre désir, votre sentiment d'être à la bonne place, d'être riche de tous les outils que vous avez à l'intérieur de vous, de toutes les vertus que vous avez à l'intérieur de vous, d'être fort aussi de toutes vos vulnérabilités, de tout ce que vous avez souffert, de tout ce que vous avez construit, déconstruit, etc., etc.
Et du coup, c'est ça qui vous place sur une nouvelle strate vibratoire. C'est ça qui vous rend prêt pour cette suite, pour cette rentrée et ces nouveaux terrains vierges et ces nouveaux horizons, à aller explorer toutes ces nouveautés que vous allez faire rentrer dans votre vie. J'ai envie de vous dire, c'est canon. Voilà. J'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un très joli cycle lunaire. Et puis on se retrouve du coup très vite pour la guidance du mois d'août. Je vous embrasse. Ah, ça n'a pas coupé.